Coucou les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien en ce premier vendredi du temps de carême. Aujourd'hui, je vais vous parler du chemin de croix. C'est un temps de prière qui se passe en église tous les vendredis avant Pâques. Du coup, ça commence aujourd'hui et il y a plusieurs vendredis. Vous pouvez avoir toutes les infos sur les horaires de vos paroisses sur le site Messinfo. Revenons maintenant un peu en arrière. En effet, ce pèlerinage existait déjà depuis de nombreuses années. Les gens se rendaient directement à Jérusalem. Ils avaient à cœur de prier et de méditer en repassant directement par le même chemin que notre Seigneur Jésus, à partir du lieu où il a été condamné jusqu'au lieu où il est mort sur la croix, au calvaire, au Golgotha, pour nous sauver pour la vie éternelle. Du coup, aujourd'hui, vous avez cette possibilité de vous rendre en église et de revivre 14 stations. Ce sont des temps de prière qui nous remémorent en fait les temps difficiles du Seigneur. On appelle ça aussi la passion du Christ. En effet, il existe des statues, il existe également des représentations donc à travers des peintures ou encore tout simplement des chiffres. Lorsque vous allez dans une église, vous pourrez regarder maintenant, eh bien, il y a un espèce de parcours, un petit chemin du point 1 jusqu'au point 14 ou du point 15 qui vont vous raconter ce que Jésus a pu endurer lors de ce parcours de la passion. Je vais maintenant vous lire de façon synthétique ces 14 stations qui vont vous expliquer vraiment ce par quoi est passé Jésus pour nous sauver. Mais je vous conseille vraiment d'aller en église. Vous pourrez trouver soit un prêtre, soit des laïcs qui vont mener ce temps de prière avec des chants. Et du coup, ils vont avancer et vous aussi, au fur et à mesure des stations, vous allez suivre une croix et vous allez vraiment parcourir petit à petit avec des temps de pause. Les explications vont vous être données sur ce que Jésus a enduré. Donc moi, je vais vous le faire de façon synthétique. Donc vous arrivez à l'église, vous avez donc la première station qui va vous être présentée lorsque Jésus est condamné à mort. Vous allez avoir un temps de prière et ensuite vous allez avancer jusqu'à la deuxième station où Jésus est chargé de sa croix. Ensuite, la troisième station, Jésus tombe pour la première fois. La quatrième station, Jésus rencontre sa mère. La cinquième station, Simon aide Jésus à porter sa croix. La sixième station, Véronique essuie sa face. La septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. La huitième station, Jésus console les femmes qui étaient présentes lors de sa passion. La neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. La dixième station, Jésus dépouillé de ses vêtements. La onzième station, Jésus est attaché à la croix. La 12e station, Jésus meurt sur la croix. À ce moment-là, souvent, il y est pris un temps de silence pour vraiment se recueillir. La 13e station, eh bien, il descend de la croix, il est descendu de la croix et il est remis à sa mère. La 14e station, c'est lorsqu'il est mis au tombeau. Et parfois, ça s'arrête à la 14e, ou bien, en fonction des paroisses, ça peut aller jusqu'à la 15e, où il y a un temps d'espérance de la résurrection de notre Seigneur. Donc j'espère vous avoir expliqué cela de façon synthétique et j'espère vous avoir donné envie d'aller découvrir vraiment en église ce fameux chemin de croix que vous pourrez faire tous les vendredis. Ce n'est pas une obligation, c'est simplement un temps fort de prière pour que nous puissions être encore plus connectés au Seigneur et vraiment le remercier de ce qu'il a vécu pour nous sauver. Parce que vraiment, c'est un chemin d'amour, un chemin où on est invité à méditer et à rentrer en prière de façon à vraiment être béni, tout simplement. Donc je prie pour que le Seigneur puisse toucher vos cœurs et qu'il puisse vous guider jusqu'à votre paroisse, jusqu'à ce chemin de croix qu'il a prévu pour vous. Donc voilà, soyez bénis et je vous dis à très bientôt, bon carême.